Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision biodégradable. Elle est membre des Verts vaudois et elle s'appelle Léonore Porchet. Je me suis engagée chez les Verts à l'âge de 16 ans parce que nous sommes dépendants de notre environnement et que je pense donc qu'il faut le protéger. À 25 ans, elle termine des études de lettres et sert de guide bénévole dans les musées. Elle mange bio, elle n'a pas de voiture, elle aime la nature. Bref, c'est une verte très verte qui nous présente même son bilan carbone. C'est pour faire de cette écologie la politique de la Suisse que je m'engage avec élan. Pour une Suisse forte et innovante, verte et ouverte. Mesdames et messieurs, Léonore Porchet. Léonore, quand j'ai su que vous étiez non seulement écolo, mais aussi originaire de Sion, végétarienne et que vous rouliez à vélo, j'ai failli partir en courant. Je ne trie pas mes déchets, je mange des vaches et quand je vais à Sion, j'ai toujours besoin d'une semaine à l'horizontale pour m'en remettre. Mais soit, vous m'êtes sympathique. Et pas seulement parce que vous venez d'emmancher le problème du harcèlement de rue à Lausanne en déposant une interpellation au conseil communal. Présidente des Verts lausannois et guide, mais aussi auxiliaire scientifique au musée du Léman à Nyon, vous menez des combats de votre âge. Jeune, enfin plus jeune que moi surtout. Vous militez pour éviter le burn-out en entreprise, pour que le revenu de base tombe tous les mois dans les poches de tous les Suisses, pour que les femmes puissent avoir autant de droits que nous, et en grande fan de bande dessinée, pour que la culture sous toutes ses formes soit préservée. Même si tout ça, ça fait un peu Miss Monde, je suis contraint d'avouer que je suis globalement d'accord avec vous. Aujourd'hui, c'est le slut-shaming qui occupe vos pensées, mais aussi vos nuits quand vous rentrez chez vous le soir, une prise de conscience qui fait suite au drame sexuel survenu à Cologne il y a quelques semaines. Eh, psst, mademoiselle, vous nous rejoignez ? Bonsoir Léonore, bienvenue. Merci. Bon alors, ça fait très Miss Monde votre discours. J'ai jamais entendu ça, mais c'est assez flatteur finalement. Non, mais parce que dès qu'on dit quelque chose d'engagé ici, c'est associé à Miss Monde ou Miss France ou je ne sais qui. Bon alors, l'un des aspects que je souhaitais évoquer avec vous ce soir, Léonore, c'est cette génération dont vous faites partie, cette fameuse génération Y, que tout le monde regarde en disant mais qu'est-ce qu'ils nous réservent finalement ces jeunes qui ont aujourd'hui entre 25 et 35 ans. Et vous dites justement dans votre engagement politique, ma génération veut pouvoir concilier emploi et vie personnelle épanouie. Alors, en quoi est-ce que c'est... Parce que finalement, c'est un peu ce qu'on veut tous. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une vie professionnelle et familiale épanouie. Alors, en quoi votre génération va nous permettre d'y arriver à cet épanouissement ? J'espère qu'elle va nous permettre d'y arriver. En tout cas, on va essayer. Ça, c'est le premier de mes messages en tant que politicienne. C'est si on n'essaye pas, il n'y a rien qui va se passer. Comment est-ce qu'on va y arriver ? Je pense que c'est en donnant la place à chacun, la place qui revient à chacun dans la société. Et c'est pour ça que mon engagement pour les droits des femmes, pas seulement économiques, parce qu'on parle beaucoup des disparités salariales, mais il y a tous les autres droits sociaux, familiaux, en termes de protection contre les violences. Donc c'est en donnant à la moitié de la population qui actuellement n'a pas la même place que les hommes, sa vraie place, qu'on va arriver à une meilleure conciliation, parce que ça va amener à des choses comme par exemple le congé parental et pas seulement les 2 jours ou je ne sais même plus combien ont les droits aux hommes. Enfin, c'est ça la conciliation, c'est quand tout le monde a la possibilité d'avoir les mêmes chances face à la vie privée et puis à la vie professionnelle. Mais vous pensez que justement votre génération, cette génération Y, c'est vraiment quelque chose de fondamental, ce besoin, cette nécessité d'être un individu à part entière et pas se dire finalement vous êtes une génération, on vous met comme un troupeau. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose au niveau générationnel qui fait qu'on revendique son individualité, à votre avis ? On dit beaucoup de choses sur la génération Y et je pense qu'en fait on est tous différents. Mais une chose qui est vraie, c'est qu'on est entré de plein pied dans la société de l'image, mais aussi la société du plaisir. Et c'est pour ça que je fais de la politique, parce que ça me donne du plaisir avant tout.
Et c'est pour ça que je fais de l'histoire de l'art et que je m'intéresse à la bande dessinée, parce que c'est des passions pour moi. Et en fait, le plaisir, c'est pas de se lever tous les jours à 8 heures, de rentrer tous les jours à 17 heures, d'être dans des transports publics bondés ou dans des embouteillages, ça, c'est pas du plaisir. Le plaisir, c'est de pouvoir avoir un travail à 60 ou 80%, même si on est un homme, c'est pouvoir s'occuper de ses enfants ou faire du bénévolat ou avoir une vie privée épanouie, c'est ça le plaisir. Et moi, je pense que c'est plutôt ça la génération Y que l'individualisme. Voilà, donc le plaisir qui est une notion importante. Et alors justement, c'est ce qu'on vous reproche, c'est de dire, cette génération-là, elle est ingérable au boulot parce qu'ils ne veulent faire que ce qui leur plaît. Ce que je peux un peu confirmer, parce que j'en ai pas mal ici au sein de l'équipe. Mais est-ce que justement, comment on fait pour gérer et quel est votre rapport justement dans le milieu de l'entreprise au niveau du travail? Bon, moi j'ai un problème pourquoi j'ai peur de m'ennuyer. Donc c'est sûr que si j'ai des horaires fixes et que j'ai toujours le même travail, c'est pas une question de génération, c'est moi, j'ai peur de m'ennuyer. Après, je pense que le rapport à l'autorité, il est plus en qu'est-ce qu'on a envie de nous donner aux personnes qui nous demandent de faire des choses. Et je pense que c'est plus le problème des chefs que des employés. C'est si on ne donne pas envie aux gens avec qui on travaille, en fait, on travaille moins bien. Et c'est pour ça aussi que je défends le revenu de base. C'est qu'actuellement, on est dans ce que j'appelle la tyrannie du salaire. Ça veut dire qu'on se retrouve à faire des métiers dont on n'a pas envie, qui nous font du mal à la santé physique et mentale, par exemple. Mais aussi, on a tous les problèmes de santé physique, parce qu'on est obligé d'accepter des jobs mal payés pour pouvoir subvenir à ses besoins, et ce qui ne donne pas l'obligation à nos employeurs de nous offrir des conditions de travail adéquates. Et le RBI, ça renverse la charge de la responsabilité. Et c'est aussi ça que revendique la génération Y. On n'est pas que de la chair à entreprise, on est aussi des individus. Et donc votre rapport, vous le valorisez en disant si j'adhère finalement aux valeurs ou à la philosophie de l'entreprise, je suis prêt à me donner à 100%, enfin à fond. Plus. Bien sûr. Je pense vraiment que, déjà, scientifiquement, dans beaucoup d'études, ça se retrouve. Et puis, tout autour de vous, vous allez trouver des gens qui disent « j'adore mon boulot, j'adore ce que je fais » ou « j'adore mon engagement bénévole, j'adore bosser dans telle association, donc je donne un nombre incalculable de temps pour cet emploi. » Et je pense vraiment que ça marche comme ça. Ça marche mieux comme ça. Alors, l'autre chose, c'est qu'il y a eu au mois d'octobre dernier dans le Los Angeles Times un article sur cette génération Y en disant si vous voulez devenir adulte, vous devez faire un serment. Ce serment consiste dans les affirmations suivantes. Je n'ai droit à rien. J'arriverai à l'heure. Juste une fois, j'essaierai de ne pas envoyer de texto en conduisant. Juste une fois, j'essaierai de ne pas manger sans écrire de texto. Je ne considérerai pas le coriandre sur mon taco comme un légume. J'apprendrai à rire de tout, spécialement de moi-même. Et quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je le regarderai toujours dans les yeux. Est-ce que ça vous parle, ça? Alors, je découvre ces commandements. En fait, c'est une forme de boutade en disant que finalement... Bon, il y a des aspects de politesse, il y a des aspects de sécurité, il y a des aspects de bien vivre ensemble. Et je pense qu'on peut tous adhérer au principe qu'on se fait du bien à sa santé, on fait du bien aux gens qui sont autour de nous en étant polis, puis en étant sécure, en fait, avec les autres, et puis en mangeant des légumes, autre chose que du coriandre. Et dans votre engagement politique, demain, on doit choisir au niveau communal ceux qui vont nous diriger ou qui vont nous représenter. Si on décide de voter pour vous, pour les jeunes, ce que j'encourage bien évidemment les gens à faire, en quoi est-ce que vous allez justement trancher avec le discours des aînés, des anciens, ou peut-être de cette génération en laquelle on n'a plus vraiment confiance? Bon, moi, je milite beaucoup pour la représentation de toutes les tranches d'âge. Et en fait, pourquoi je milite pour qu'on vote pour les jeunes, c'est parce qu'actuellement, c'est une tranche d'âge, et les femmes d'ailleurs, qui ne sont pas du tout représentées dans la population. Ça veut dire qu'actuellement, les personnes qui décident pour mon futur, elles sont plus proches de l'âge de la retraite que de mon âge. Ou elles sont dépassées l'âge de la retraite d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles. Et donc, en termes de représentation, c'est pas vraiment acceptable à mon avis. Donc ça, c'est le premier point. Après, qu'est-ce qu'on peut amener, nous? Eh bien, évidemment, on ose un peu plus. Alors, c'est un peu la folie de la jeunesse, peut-être, mais c'est aussi le fait qu'on n'a pas été entraîné ou plutôt habitué à une certaine forme dans l'administration, par exemple. Et on a encore des idéaux, et moi, je pense que c'est positif. Et c'est pas Miss Monde ou les bisounours dont on nous affuble ces titres-là. C'est positif parce que ça nous permet de voir le monde autrement et d'essayer. Et je pense que si on n'essaye pas quelque chose de fou, on n'arrivera à rien de bien. Ouais. Parce qu'on sera resté là.
Je partage complètement votre point de vue. Alors, Léonore, vous êtes venue en transport public aujourd'hui. Et nous, on a envoyé notre stagiaire Toufik aller faire un petit tour dans les transports publics. Tout de suite, Toufik to fail. Je cherche l'arrêt Poissonnière, mais je la trouve pas en fait. Ça, c'est une carte de Paris. Hein. Vous êtes sûr? Oui. Ah, effectivement. Ouais. Tu l'as baisé? Et puis vous allez où? Ah, je peux venir? Petite fessée sur les fesses et tout. Au calme. Oh, c'est cool alors, parce que j'ai rien à faire de ma journée, donc je me suis dit au moins. Pardon, j'ai mangé mexicain hier soir, j'ai un peu mal au ventre. Un plan à 3? Pourquoi pas, ouais. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer des spécimens de la sorte? Pendant les transports publics, on rencontre de tout. Hein. Ça fait partie des choses très positives de transports publics, parce que j'ai fait de très belles rencontres dans les transports publics. Puis ça fait partie des choses un peu ennuyantes, des fois, ça c'est sûr. Ouais. Ah bon, on est quand même bien lotis ici, on est moins empaqueté aussi dans ces transports en commun. Mais toujours est-il que, justement, on a entendu Fred parler du slut-shaming, on a entendu parler de ces dérapages, et voire plus, hein, de ces viols, etc. Est-ce que finalement, ce n'est pas un lieu, les transports publics, où justement, il y a certaines personnes qui profitent pour tout d'un coup venir proche de vous, se rapprocher Ça vous est déjà jamais arrivé? Alors oui, ça m'est déjà arrivé, mais tout espace public est des lieux qui sont dominés par les hommes. Parce qu'en tant que femme, ça fait très peu de temps qu'on a le droit de se balader toute seule dans les espaces publics. Donc c'est encore les rues, les transports publics, les bars, les restaurants. Ça fait très peu de temps qu'on a le droit en tant que femme d'y être. Et par très peu de temps, j'entends des moments que ma grand-mère et ma mère ont connu encore. Donc c'est pas l'histoire avec un grand H, hein, c'est vraiment encore habituel. Donc c'est un espace qui est dominé par les hommes. Donc évidemment, en tant que femme, on est toléré sous certaines conditions pour certains hommes, évidemment pas pour tous, heureusement. Pour certains hommes, cette condition, c'est d'être à disposition. Bon, on va revenir un peu plus tard sur cette question. Vous êtes bien évidemment sur les réseaux sociaux, j'imagine, et on va retrouver Droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur de Léonore Porchet. Sur Facebook, vous avez 1288 amis. Quand des vers font une photo de classe, c'est évidemment dans les arbres. Quand des vers font leur promenade, c'est toujours avec des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, et même au moment de poser ses fesses au soleil. Vous vous pliez en quatre dans le courrier des citoyens, vous n'avez rien contre un homme-objet de temps à autre, vos ambitions sont ovales. Quand vous exposez vos plus grandes victoires, comme ces protège-selles écolo pour vélo, vous pouvez compter sur des fans plutôt très bon public. Le soir, au lieu de lever votre verre comme tout le monde, vous levez de jolies feuilles rectangulaires avec vos amis. Vous êtes armés quand il s'agit de faire voter les jeunes et vous prenez votre pied, enfin le leur. Au conseil communal, le oui c'est vert, et quand vous participez pour la première fois aux conférences TEDx, vos collègues vous disent bravo, mais peut mieux faire quoi. Vengez-vous en lui offrant un Becherel. Bonsoir. Bonsoir Fred. Alors, on en a parlé avant l'émission, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, donc moi j'ai dû trier en fait, au lieu d'essayer de trouver des choses. J'ai passé des heures dessus, et vous êtes de cette génération qui passait des heures dessus, je le suis aussi. C'est quoi? Il n'y a pas de problème entre le privé et la politique? Vous faites absolument ce que vous voulez sur les réseaux? Non, en fait... il n'y a pas de censure? Oui, justement, parce que ce que vous avez regardé, il y a très peu de choses privées, en fait. Ou alors, ce qui est privé, c'est politiquement acceptable. J'ai épargné une ou deux soirées où là, c'est pas forcément... Justement, il n'y en a pas. Ah si, j'en ai vu une ou deux. Je vous montre après, alors. Alors, d'accord. Mais il y a peut-être des photos d'autres personnes, par contre. Mais en l'occurrence, ce que je présente, par exemple, sur Facebook, c'est ma page politique, en fait. Je publie très peu de choses qui ne sont pas publiques, politiquement correct, on va dire. Sur Twitter, c'est encore plus vrai. Sur Instagram, c'est encore un peu différent parce que des fois, il y a des choses jolies qu'on a envie de montrer qui sont dans la vie privée. Ouais. Mais je pense que
on parlait de la génération Y, qui est aussi de la génération de l'image. On est né avec ces fonctionnements-là. C'est surtout la génération qui n'est pas au marché le samedi matin. Donc il faut peut-être les draguer autrement. C'est des gens qui ne lisent pas le journal, qui s'informent par les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je ne prends pas du tout cette forme de média de manière aussi accessoire que d'autres de mes collègues politiciens qui sont peut-être plus âgés. Et je comprends, chacun ses réseaux, mais il y a des gens qui s'informent uniquement par Internet et les réseaux sociaux. Et c'est toute une population qu'il ne faut pas ignorer, d'autant plus si on veut augmenter la participation chez les jeunes. Mais ils votent, ces jeunes, pardon. Ils votent, ces jeunes. Vous avez l'impression ? Alors on sait qu'il y a c'est la plus grande population qui ne vote pas, mais c'est justement pas en n'allant pas les chercher qu'ils voteront plus. Mais est-ce qu'il y a des techniques officielles sur les réseaux sociaux où on le fait comme on le sent ? Alors, chez les pour Verts, essayer de sensibiliser, pour essayer de draguer un peu les jeunes ? Les Verts, on met en place un protocole sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de fleurs. Par exemple, mais les fleurs, les gens aiment les fleurs, les chats et les bébés animaux et les paysages. Donc, il faut aussi utiliser le langage de l'endroit où on communique. Mais oui, nous, on a mis en place, on a demandé à une spécialiste de nous aider, on a mis en place un protocole, on a des formations pour tous nos membres sur les réseaux sociaux. Donc, pour nous, c'est un espace de communication qui est important. Alors, on le sait, vous avez fait un petit peu la une avec le slut-shaming récemment. Ça vous a interpellé très personnellement, parce que vous, dans les rues de Lausanne, vous dites justement, entre autres, que vous choisissez les lieux où vous rentrez. Il y a des heures où vous ne passez plus dans certains quartiers. Comment ça se passe pour vous, très personnellement ? Quand vous sortez le samedi soir, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Bon, peut-être commencer par dire que je n'ai pas peur à Lausanne. C'est une question de confort, surtout. Il y a des choses qui m'ont fait peur, mais globalement, je n'ai pas peur à Lausanne. Et ça, c'est important de le dire, c'est que ce combat-là, pour le harcèlement de rue, qui est même peut-être plus spécifique que le slut-shaming, qui est beaucoup plus global sur ce qu'on accepte qu'une femme a comme comportement ou pas. C'est plutôt une question d'accès à l'espace public égal que de sécurité. Et moi, il y a des endroits, en effet, où je ne passe plus parce que c'est désagréable. Mais on a moins peur à Lausanne encore qu'à Paris ou à New York, non ? Moi, je n'ai pas peur dans ces villes-là. Bon, c'est pas comme si je sentais New York. Mais est-ce que parce qu'on sait qu'on risque peut-être un peu plus ? Parce que là, ça commence peut-être gentiment et on se dit, tiens, on peut commencer à risquer sa vie ? Mais vous n'avez pas peur, vous êtes une femme. Vous avez peur de manière générale parce qu'il y a un sentiment d'insécurité homme ou femme ? Non. Alors, j'ai pas peur à Lausanne. Et j'ai pas de problème à me balader seule le soir. Par contre, c'est vrai que c'est pénible de traverser certaines rues le soir et de savoir qu'on doit avoir un certain comportement pour ne pas être dérangé ou bien qu'on doit avoir des phrases pré-préparées pour se débarrasser des intrus. Mais c'est les vendeurs de drogue, c'est ça ? Non, eux, c'est pas, eux, ils sont même rassurants parce qu'ils ne veulent pas d'embêtement autour de leur trafic. Eux, alors ils ne m'inquiètent pas du tout. D'ailleurs, j'ai habité un temps près de la rue du Maupas à Lausanne. Ils sont même plutôt rassurants. Mais alors en même temps, vous demandez à la municipalité des réponses. Comment est-ce qu'on pourrait traiter ces harcèlements sexuels verbaux, entre autres, le viol aussi. Mais est-ce qu'on peut éduquer des gens qui ont déjà 20-30 ans ? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre plutôt l'accent sur les tout jeunes et essayer de leur dire finalement qu'on est tous à peu près égaux ? J'ai l'impression que ceux qui le font maintenant dans la rue, soit on les arrête, mais on ne peut pas mettre un flic derrière chaque homme mal éduqué. Qu'est-ce qu'on peut faire très sérieusement quand vous êtes dans la rue et on vous fait des petits bruits sexuellement ostentatoires ? Comment est-ce qu'on peut traiter ça ? Parce qu'on ne peut pas tous les mettre en tôle. Non, ce n'est pas le but d'ailleurs, ce n'est pas ce que je propose. La première chose, c'est en effet la sensibilisation et la formation. Mais ça ne touche pas que les jeunes. N'importe qui peut apprendre à n'importe quel âge, c'est la beauté de la vie finalement. Et c'est clair, bien sûr que... Alors, si ce n'est pas votre cas, je suis désolée pour vous, mais normalement, n'importe qui peut apprendre à n'importe quel âge. Et pour ça, il faut d'abord prendre conscience aux gens. Qu'est-ce que c'est le harcèlement de rue ? Et c'est pour ça que je suis très contente du bruit que fait mon interpellation, alors même que c'est pas quelque chose d'extraordinaire dans ce combat-là, mais ça a l'air nouveau pour la Suisse romande et c'est important qu'on en parle et que les gens sachent ce que c'est, puis qu'on dise aux hommes, en fait, siffler, c'est pas un compliment. Et il y a certains hommes, quel que soit leur âge, il suffit qu'on leur dise ça. Qu'est-ce qu'on ressent, nous, en tant que femmes, quand on se fait siffler comme un chien ? En fait, on se ressent comme un chien. Mais alors, en même temps, vous l'avez fait juste derrière Cologne.
et on le dit depuis Cologne, un peu plus qu'avant, mais on le dit depuis longtemps, que voilà, ce serait plus facilement les gens qui ne sont pas d'ici, des gens qui ne sont pas suisses. Le faire juste après Cologne et puis dire non, ça n'a rien à voir, pour moi il y a des Suisses aussi qui me sifflent. Est-ce que c'est pas faire de l'amalgame indirect de le faire juste après Cologne? Oui, il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai déposé ça en janvier. Déjà, je suis au conseil communal depuis 1 mois, donc je ne pouvais pas le faire avant. Et puis, donc c'est très pragmatique. Hein. Et la seconde raison, c'est justement à Cologne, ces cas de harcèlement de rue et qui allaient d'ailleurs jusqu'au viol ont été récupérés par toute une frange d'extrême droite qui ont tout d'un coup ont été les grands chevaliers des droits des femmes, alors que c'est les derniers à s'en préoccuper, même le contraire, pour taper sur les immigrés. Et pour moi, c'est un problème et je veux justement que la ville de Lausanne se préoccupe de cette question de harcèlement de rue avant. Mais à votre avis, on peut faire quoi? Avant sensibilisation, qu'est-ce qu'on peut éducation. Et par exemple, il y a des campagnes de sensibilisation dans les transports publics qui sont prévues en France et qui sont très bonnes. Ça, c'est une première partie. Ensuite, il y a toute la partie de l'éducation à l'école. Et à l'école, moi, je dis toujours qu'on dit aux petits garçons que finalement, c'est normal s'ils embêtent les filles. Par contre, c'est bizarre, c'est une fille, elle embête le petit garçon. Et c'est un vrai problème d'éducation entre l'égalité physique et corporelle des garçons et des filles. Est-ce que ce n'est pas la même éducation que quand on doit dire, attention, dans la rue, on ne doit pas poignarder quelqu'un? Est-ce que c'est pas la même éducation? C'est exactement la même chose. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des filles, mais moi, en tant que fille, et ma petite sœur, elle a entendu la même chose, j'ai toujours entendu « attention dans la rue ». Parce qu'il y a des méchants messieurs. Fais attention à ne pas te faire violer. J'ai jamais entendu qu'on dise à mon frère « ne viole personne ». Parce qu'évidemment, on ne se dit pas que son propre fils est un violeur potentiel, mais en fait, chaque homme est un violeur potentiel, comme on est tous des tueurs potentiels, etc. Et on nous dit ne pas tuer. En fait, actuellement, la responsabilité de ne pas se faire agresser, elle est sur le dos des filles. Et c'est ça ce qu'on appelle la culture du viol, dans laquelle on vit tous, dans le monde entier a cette culture du viol. C'est-à-dire qu'on objectifie le corps des femmes, avec la publicité, les clips, tout ce qu'on veut, et qu'on dit qu'ils sont à disposition des hommes. On achète une voiture, donc on va acheter la belle fille qui est assise dessus, tout en disant aux femmes, c'est ta responsabilité de ne pas te faire utiliser comme un objet. Ce qui est un peu schizophrénique. Et c'est ça exactement ce qu'on appelle la culture du viol, dans laquelle on vit. Vous avez l'impression qu'on vous a écouté à la municipalité? Alors, j'attends la question, mais c'est sûr que les réponses aux questions. Mais c'est clair que je sais que notre collègue Grégoire Junot, qui est à la police, c'est quelque chose dont il est conscient. Mais en fait, en tant qu'homme, si on n'est pas soi-même harceleur, on vit assez peu de harcèlement. Il y a toute la communauté LGBT, donc les gays qui en vivent beaucoup. Il ne faut pas oublier toute cette partie-là. Parce que moi, je suis femme, pas gay, donc je vais parler d'abord pour les femmes. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette communauté-là qui vit aussi du harcèlement de rue. Mais en tant qu'homme qui n'est pas harceleur, en fait, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors c'est dur de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, mais vous êtes déjà mise dans la peau d'une star ou d'un autre politicien ou d'un... juste pour rigoler, 1 minute, 1 heure, 1 journée? Si j'ai fait mis dans la peau de quelqu'un, mis dans la tête de quelqu'un? Non, je crois pas. J'ai fait un peu de théâtre, mais... Mais vous l'avez fait pour nous juste avant l'émission. On a enregistré ça. C'est l'interrogatoire. Ah oui, c'est vrai. On regarde ensemble. Léonore, que feriez-vous si vous étiez un jeune qui pratique le slut-shaming? J'arrêterais. Léonore, que feriez-vous si vous étiez un policier? J'arrêterais. Donald Trump. J'arrêterais et je me tairais. Nabila. Ouh, c'est une bonne question. Je ne sais pas si elle est déjà sortie de prison ou pas, mais j'essaierai de sortir de prison si ce n'est pas le cas. Un homme. Je pense que je me comporterai comme je me comporte maintenant. Daniel Brella. Je ferai le meilleur travail possible au Conseil national. Marion Maréchal Le Pen. J'arrêterai. Tout de suite. Si vous étiez François Hollande. Je reviendrai en arrière sur la déchéance de nationalité et je donnerai le droit de vote aux étrangers comme il l'a promis. Si vous étiez Coluche. Ça me fait presque pleurer. Je continuerai à faire des blagues et je me représenterai pour la présidentielle. Si vous étiez Dorothée. Oh, j'arrêterai de chanter. Vous arrêtez beaucoup de choses? Oui. Dans ce magnéto? Non, il y a des choses qui... Enfin, je veux dire, Marion Maréchal Le Pen, je peux pas... c'est vraiment mon type absolu de...
l'horrible politicienne. Donc oui, si je peux... Vous n'essayez pas de les comprendre justement pour mieux les contrer? Plutôt que les éjecter, il faut peut-être... Non, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement. Je pense qu'il y a des positions qu'on ne peut pas tenir. Et c'est la position que j'ai face à l'UDC, par exemple face à des gens comme Oscar Freisinger. C'est des positions que j'ai par rapport au FN, par rapport à toutes les extrêmes droites xénophobes, sexistes, homophobes du monde. Et je considère qu'on ne peut pas dire... Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, des positions qu'on ne peut pas tenir. Et c'est le cas de Marion Maréchal Le Pen. Léonore, on vous a préparé une petite rubrique juste pour vous reposer un petit peu l'esprit aussi et changer d'air. C'est Brianna Lefebvre qui va vous manger à sa façon sur le canapé rouge derrière. Je vous laisse rejoindre ce canapé, vous mettez à droite et c'est Brianna Lefebvre. Eh, mais vous avez des yeux verts, hein? Oui, absolument. Petite vanne pourrie comme ça d'emblée. Bonsoir Léonore. Bonsoir. Justement, en parlant d'apparence physique, j'ai regardé un peu la tête de vos camarades. Ils sont au courant qu'il va y avoir un photographe ce jour-là pour prendre leur portrait, puisqu'entre des barbes pas rasées, des brushings oubliés, puis des montures de lunettes d'il y a 30 ans, c'est quoi le pitch? Soyez pas beau, soyez écolo? Non, alors bon, déjà, je sais pas pour nous vanter, mais je pense qu'on a de très jolis candidats sur notre liste au conseil communal. Et je parle pas de moi. Et non, alors le pitch, c'est de venir comme on est soi-même. Parce que c'est ça que les gens recherchent, en fait. Ils ont envie d'envoyer au conseil communal des gens comme eux. Très bien. Justement, vous, sur une échelle de 1 à 10, vous situeriez votre écolo-attitude à combien? 10, c'est quoi? 10, c'est que vous êtes irréprochable, quoi. Ah ouais, alors personne n'est vraiment irréprochable. Je pense que je suis à 7. Pas mal. Vous faites partie de ces gens qui ont une poubelle de tri exprès pour des pots de yaourt avant d'enlever de carton autour? J'enlève tout de suite le carton autour. Oui. Vous avez la poubelle de tri pot de yaourt, quand même? Non, mais je mange pas de yogourt. Ah oui, d'accord. J'ai vu vos campagnes, donc marcher, non, je veux vivre ma vie à pied, super idée, pourquoi pas. Par contre, ils sont où nos Vélib, quoi, depuis le temps qu'on attend ou alors des Vélib électriques, hein, parce qu'on ne va pas se taper toutes les montées. Oui, c'est ça, à Lausanne, c'est plus compliqué. Non, il existe les vélos en libre-service à Lausanne, mais c'est vrai que, en fait, pourquoi est-ce que ça marche difficilement? Ça marche très bien au bord du lac, mais les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils descendent avec le Vélib, enfin leur vélo, ils le laissent au chip, puis ils ne remontent jamais au vélo. Du coup, c'est un peu compliqué pour l'organisateur. Ouais. Mais nous, à Lausanne, on a fait énormément de choses pour améliorer les pistes cyclables, parce qu'on est vraiment une ville pas du tout en avance pour ça. Et notamment, on aimerait bien des remontes vélo. Okay. Si on veut une ville avec de la vie et de la nature, si on veut que les oiseaux ils chantent, il faut leur donner à manger. Et pour que les oiseaux ils mangent, il ne faut pas du gazon, mais il faut des prairies. Okay. C'est des tout petits détails comme ça, hyper concrets, que nous on fait justement. Et c'est vraiment si, en sortant de chez vous, il y a des papillons juste devant votre immeuble, en fait votre qualité de vie elle est meilleure parce que vous avez un environnement plus sympa. Et c'est vraiment ce genre de petites choses concrètes, mais aussi évidemment des plus grosses problématiques qui nous inquiètent. C'est cute. Juste une question par rapport à ces questions d'harcèlement là, que vous avez déposées au conseil communal. Moi-même, qui suis une fervente pratiquante du harcèlement, parce que je veux dire, il n'y a pas de raison, pour œil, dent pour dent, je ne suis pas toujours sûre de qu'est-ce qui est harcèlement ou pas. Donc, je vais vous donner des phrases types. Par exemple, quand je suis une voiture, puis il y a une voiture devant moi, puis le feu il tourne au vert. Je suis marrante aujourd'hui. Et que je lui dis bouge ton gros cul, connard, ça c'est du harcèlement? C'est de l'insulte, c'est pénal. D'accord. Je suis dans la rue, il y a un mec super beau qui passe devant moi. Je lui dis, t'as un joli cul? Harcèlement, pas harcèlement? Plutôt harcèlement. D'accord. Puis l'autre jour, on m'en a fait une qui était pas mal. Mamselle, franchement, vous êtes trop ravissante, quoi. Harcèlement, pas harcèlement? Moi, je dirais que c'est du harcèlement. Parce que ma définition du harcèlement, c'est quand c'est imposé. S'il était venu en disant, hé, mademoiselle, je m'excuse, est-ce que je peux venir te dire que t'es sympa? Est-ce qu'on peut discuter? Là, il y a une volonté d'échange. Si c'est excusé avant? Mais pas forcément, mais en général, quand on s'incruste dans la vie privée de quelqu'un, même si elle est dans l'espace public, parce que tu marches, tu regardes ton téléphone, enfin, on fait tous des choses privées pour soi-même. Si quelqu'un s'incruste dans ton espace privé, eh ben, il faut qu'il s'excuse. Merci pour vos éclaircissements, Léonore. Oui, Brianna, il va falloir y aller maintenant. Tu es très jolie, mais maintenant, il faut rentrer chez toi. C'est pas du harcèlement non plus. Heureusement que tu t'es changé, Fred. Hein. Oui, n'est-ce pas? Bonsoir Léonore.
Léonore. Bonsoir. Alors, bienvenue. Moi, je vais expliquer un peu aux gens, parce que ça fait quelques semaines que je suis ici, et puis je vous explique un peu ce que je fais là. Je suis votre doublure ce soir. Je vous ai suivi, j'ai même suivi avant votre tenue pour le faire au mieux. Et donc, quel plaisir de découvrir une femme, enfin, dans nos invités. Je suis enfin jolie ce soir. Et j'ai suivi, donc c'est à peu près avec vous, blazer vert, rouge à lèvres rouge, ongles rouges ce soir, pantalon vert. Bon, on est un peu à l'inverse. Merci, merci du détail. J'ai peut-être pas les fleurs, les feuilles aux oreilles, je les ai sur ma chemise. Je suis très contente de vous accueillir parce que vous venez d'Yverdon. Et oui, les bons Fred viennent toujours d'Yverdon. À moitié d'Yverdon. Hein. Elle a grandi beaucoup d'invités Yverdon. Voilà, mais c'est ça parce que les bons viennent d'Yverdon. Ils font tous des choses super. Enfin, j'ai découvert qu'à 2 ans, vous manifestez déjà à la grève des femmes. Et ben moi, à 2 ans, je faisais à peu près pareil à ma manière. Je soutenais la culture dans mon landau, dans les coulisses des spectacles de mes parents. Il devait y avoir une grève des babysitters à ce moment-là. Mais on a un point commun, nous sommes toutes 2 militantes précoces et j'en suis fière. Très bien. Et puis après, justement, je vous trouvais un peu inattaquable parce que, en tout point de vue, je vous trouve assez exemplaire. Mais justement, alors ma petite question ce soir, il faut chercher la petite bête. C'est ça. D'où viennent vos vêtements? Oui, alors... Voilà. Ils viennent tous de H&M et ils sont pas conscious. Voilà, alors moi je suis H&M conscious ce soir, donc c'est aussi fait par des Chinois, mais ils devaient être vegan. Je pense. Voilà, mais je tente du moins dans mon métier de faire assez attention à ça, donc ce sera peut-être votre prochain challenge. Pour passer de 7 à 8 sur l'échelle d'écolo. Ouais, exactement. Et donc vous êtes un peu inattaquable. Pour moi, c'était dur ce soir de trouver la petite bête. Et alors j'ai plutôt cherché à voir ce qu'on avait en commun en fait, et on en a pas mal des points communs. Donc d'abord, je vous ai découvert détendu. Vous arrivez en train, je vous dis que je suis arrivée en voiture au gaz. Vous dites, vous inquiétez pas, je compte pas en points, vous savez, donc vous êtes déjà détendu et vous cherchez à détendre les autres. Ensuite, vous êtes plutôt jovial, vous nous racontez, vous avez d'abord vécu à Lausanne, aux Fleurettes, c'est bien pour une écolo. Et puis ensuite, vos parents ont suivi le rêve américain à la vaudoise, comme vous dites, une bonne punchline. Et ils ont enfin découvert leur maison de campagne au-dessus d'Yverdon, justement. Ensuite, vous êtes plutôt indépendante et vous le prônez à fond. Vous avez dit, c'est mon côté un peu libéral. Pendant mes 3 ans d'études, j'ai fait à 80% à la COP. Donc oui, vous y tenez à tout prix à cette indépendance et moi aussi, un autre point commun que nous avons. Et puis ensuite, vous êtes forcément politicienne, c'est un côté qu'on garde. Vous avez la chance d'être à Lausanne, vous dites, parce que vos collègues en Valais galèrent à trouver un peu du soutien. Un peu compliqué. Voilà, et puis ensuite, vous êtes un peu humoriste parce que justement, c'est une bonne manière d'avoir une carapace, de faire rire les gens. On vous a tous entendu rire comme ça ce soir. Et puis, c'est un bon moyen, justement, d'attaquer les autres par le rire. Et puis ensuite, vous êtes surtout un peu soucieuse de votre look. Vous notez le trench vert de notre chroniqueuse. Alors, justement, oui, mais c'est beau parce que c'est vert. Ouais, mais l'émeraude est beau, c'est vraiment une belle couleur. D'accord. Et puis vous dites au maquilleur, ouais, faut pas que j'ai l'air d'une courge. Je me suis battue l'autre fois, justement, j'avais l'air d'une courge, c'est ballot pour une écolo, parce que vous étiez trop maquillée en vert. Voilà. Et puis vous lui dites, par contre, vous lui faites plein de compliments, il vous a fait un brushing L'Oréal. Alors il est très beau chez vous. Alors chez moi, c'est plutôt entre Drôle de Dame et Nelly Olson, mais bon, j'assume, je suis blonde, c'est pas grave. Mais pas d'anglaise pour vous, parce que c'est pas justement vous. Vous êtes ce soir vous-même. Et puis ensuite, je vous ai découvert un petit peu complexé là-bas. Vous dites, est-ce que j'ai pas l'air d'avoir un nez énorme? Bon, on a à nouveau un point commun, c'est mon complexe. Mais vous savez, on dit que ça fait du caractère aux femmes. Donc c'est pas mal pour une politicienne. Enfin, voilà, ce soir, je connaissais la féministe écolo. Et puis j'ai découvert une fille bien dans ses pompes, bien dans son temps. Et je trouve que pour être élue, ça se marie plutôt bien. Alors j'y vais ce soir, Léonore. Bonne soirée, et puis j'ai un stage de permaculture, il faut que j'y aille. Bonne soirée. Amusez-vous bien. Au revoir, Marie. On sait que vous êtes en campagne, en tout cas, vous êtes en campagne tout le temps, de toute façon, dans la communication. Et on vous laisse donc 30 secondes pour terminer l'émission. Vous avez la caméra juste devant vous, mais 30 secondes seulement, après ça coupe. Je vais faire ce que je peux. Et puis, il n'y a même plus d'électricité. D'accord. Et puis le meilleur. Merci d'être venu, en tout cas. Ouais. Merci à vous de m'avoir accueilli. Au revoir. J'y vais comme ça maintenant? Alors, si vous voulez améliorer la qualité de votre vie, les espaces publics autour de vous, les parcs, les terrasses, les lieux où vous marchez, eh bien, il faut voter pour des gens qui vont mettre la qualité de vie au centre de leurs préoccupations. Et c'est bien ce que veulent faire les Verts. C'est pour ça que le 28 février, partout dans le canton de Vaud, je vous engage à voter pour les Verts.